Alors, on va voir comment est-ce qu'on peut étirer les ischio-jambiers, c'est-à-dire l'arrière de la cuisse. Alors pour ça, on a plusieurs possibilités. Déjà, il faut se mettre allongé sur le dos, on peut mettre quelque chose sous la tête pour soulager un petit peu la tension dans les cervicales. Et puis, donc, on peut tendre la jambe, alors plus ou moins en fonction de la souplesse qu'on a, hein, et attraper la jambe avec les deux mains. Voilà, donc on prend une inspiration, et au moment où on souffle, on ramène la jambe vers soi. Alors, on peut travailler pied flex, c'est-à-dire pousser le talon vers le haut, pour avoir une meilleure sensation dans l'arrière de la jambe. Donc on prend une inspiration, et lorsqu'on souffle, eh bien on tire la jambe vers soi. Il faut faire attention à ne pas monter les épaules, à essayer vraiment d'être relâché sur le reste de la posture, et à vraiment ressentir l'arrière de la jambe qui est étirée. Si ça va bien, on peut aussi éventuellement allonger la jambe qui est au sol, de façon à pouvoir avoir en plus un étirement au niveau des fléchisseurs de hanche, c'est-à-dire au niveau des muscles qui sont devant le bassin. Donc là, on prend l'inspire, et quand on souffle, on tire sur la jambe. Si jamais ça fait mal, c'est insupportable, eh bien on plie à nouveau. La jambe derrière, c'est beaucoup mieux. Si jamais on a du mal à attraper sa jambe, on peut toujours prendre un petit support, voilà, pour pouvoir venir tirer sur sa jambe. Idéalement, vous pouvez prendre une serviette éponge, hein, c'est beaucoup plus simple qu'un élastique, et ça va vous aider à tirer sur la jambe. Donc on peut aussi mettre l'élastique ou la serviette un tout petit peu plus haut pour avoir un étirement qui soit un petit peu plus diffusé à partir de l'ischio-jambier qui remonte jusque dans le mollet.